Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Amen. Tu es notre Père, ô Dieu, sois notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère.
je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En demeure d'étrangers. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur. Psaume 124. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble mon Seigneur. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Je élève les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la part des justes. De peur qu'elle ne tende au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semelles qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui connaît tout connaît la sagesse. Par son intelligence, il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a rempli d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part. Il la rappelle au pays en tremblant. Les étoiles brillent de la poste joyeuse. À sa voix, elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, s'écria, marche sa splendeur, sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. L'amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Par la grâce qu'il nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que nous sommes réellement ses amis. Nous pouvons l'aimer du même amour qu'il répand en nous, étendant son amour aux autres, dans l'espérance qu'eux aussi trouveront leur place dans la communauté d'amitié fondée par Jésus-Christ. Et même s'il est déjà pleinement heureux, ressuscité, il est possible d'être généreux envers lui, en l'aidant à construire son royaume en ce monde, en étant ses instruments pour porter son message et sa lumière, et surtout son amour aux autres. Les disciples ont entendu l'appel de Jésus à l'amitié avec lui. C'est une invitation qui ne les a pas forcés, mais qui a été proposée délicatement à leur liberté. Il leur dit « Venez et voyez ». Et ils vinrent donc et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Après cette rencontre intime et inespérée, ils ont tout laissé et ils ont été avec lui.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. « Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses, et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. » Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu, et j'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara : « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous sommes en 166 avant Jésus-Christ et Antiochos Épiphane déclenche une persécution contre les Juifs. Interdiction de pratiquer la religion des pères, et tout particulièrement dans ce passage,
obligation de manger du porc, viande interdite. Les plus religieux parmi les Juifs résistent, et c'est la répression. 7 frères sont arrêtés avec leur mère et sont sommés de manger du porc. Les 6 premiers, l'un après l'autre, refusent de renier leur foi et sont alors exécutés tour à tour après avoir été sauvagement torturés. Leur détermination et leur douloureuse joie n'arrêtent pas les bourreaux. Vient alors le dernier, le plus jeune. Sa mère se penche vers lui et lui dit dans la langue de ses pères que le Créateur qui l'a façonné en son sein lui rendra dans sa miséricorde et l'esprit et la vie. Et le Benjamin s'avance vers la mort en disant, dans les versets qui suivent notre passage, « Notre Seigneur est vivant. Quant à mes frères, après avoir supporté une douleur passagère, ils boivent à présent à la vie qui ne tarit pas. Et moi, comme mes frères, je livre mon corps et ma vie pour respecter mon Dieu et ses lois. » Puis vient le tour de leur mère, qui après avoir vu mourir ses 7 fils, est elle aussi exécutée. Comment ne pas nous souvenir, frères et sœurs, d'un tel témoignage de courage, d'espérance et de foi, vécu 2 siècles avant la venue du Christ. Une grande leçon ressort en effet de ce drame. L'exemple de ces martyrs proclame leur foi, leur courage traduit leur espérance, et la force paisible qui anime leur cœur face aux martyrs devient en eux comme une preuve de la présence de Dieu, d'un Dieu qui les soutient et plus encore qui les attire et qui les attend. Au sortir de plusieurs siècles de persécution, saint Athanase notait « La démonstration que donne le témoignage des martyrs est plus claire que tous les discours. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes, et même des enfants, témoignent de leur foi jusqu'au don de leur vie. Rendons grâce à Dieu pour ces exemples qui nous stimulent sur notre route à la suite du Christ. Le Dieu qui a donné courage aux 7 frères et à leur mère, le Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, c'est lui qui reste à jamais pour nous la résurrection et la vie. Si nous faisons du Christ le compagnon de notre vie mortelle, comment ce même Christ ne serait-il pas le compagnon de notre vie éternelle, celui qui nous accompagne ici-bas jusqu'à la porte de la mort, nous attend aussi sur le seuil de l'autre rive.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Regarde, Seigneur, les processus de paix en cours dans notre monde et soutiens-les de ton esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Regarde, Seigneur, ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie au service des plus jeunes. Donne-leur un cœur qui écoute et sois leur force. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Regarde, Seigneur, ceux qui traversent des souffrances au travail et montre-nous comment être acteurs de paix et de dialogue au quotidien. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses